Bonjour, ravi de vous retrouver dans l'atelier Parkside. Moi c'est Philippe et aujourd'hui, nous allons construire une table de jardinage en matériaux recyclés. Comme d'habitude, nous vous avons mis tous les matériaux, les outils et les mesures dans la description. Nous commençons par les parties latérales de notre table. Pour cela, nous découpons d'abord nos palettes. Pour ce faire, nous allons nous aligner sur ce bloc-là, en dessous, et on va scier entre ces deux clous, très importants, sur la planche du dessus, dans la longueur. Pour ce faire, nous utilisons la scie plongeante avec le grand rail de guidage. Une fois que nous avons coupé dans la longueur, nous coupons maintenant la palette en deux moitiés dans la largeur, à gauche ou à droite dans ce longeron central. Et vous refaites maintenant la même chose avec la seconde palette. Ça, c'est la moitié la plus large de notre palette, et elle va servir de montant à notre table de jardinage. Là aussi, j'ai découpé des chevrons. Ça sera nos pieds. Nous allons donc les visser en bas pour avoir une bonne stabilité. Nous alignons ici le pied le long de la fibre et nous y vissons deux vis par le bas. Comme nous avons deux montants, nous refaisons la même chose pour l'autre côté. Pour que la table de jardinage ne repose pas directement sur le sol et n'absorbe pas d'humidité, nous vissons ces capuchons en plastique sous les pieds. Nous allons maintenant assembler notre table. Nous prenons les deux traverses qu'on a sciées tout à l'heure dans la palette et nous montons. Nous allons retourner tout ça. Et là-dessous, nous allons mettre de grandes vis. Attention, il faut bien aligner les deux traverses avec les blocs de la palette. Et pareil avec l'extérieur. Nous mettons une vis dans chaque bloc. Pour finir, nous mesurons la diagonale pour vérifier l'équerrage. Puis, nous vissons une deuxième vis dans chaque bloc pour que ça tienne bien en place. Il manque encore à notre table un fond à l'arrière. Pour cela, nous prenons des planches de coffrage et les vissons dans l'espace entre les palettes. Maintenant, nos planches de coffrage sont un peu trop larges. C'est pourquoi nous rabotons encore un peu sur le bord. Pour cela, nous prenons la raboteuse sans fil et rabotons une fois de chaque côté sur le bord. C'est sur ce bouton que je règle la hauteur de passe. Là, je vais prendre 2 mm. Nous positionnons la planche de coffrage de manière à ce qu'elle soit alignée en bas avec le deuxième bloc. Nous vissons bien sûr les planches de coffrage. 2 vis dans la traverse et une vis dans chaque panneau latéral. Nous posons les deux planches de coffrage arrière sur ce décalage et les vissons aux traverses. Dans l'étape suivante, nous prenons nos poutres de rangement. Nous les insérons entre les planches de coffrage et nous les fixons uniformément sur toute la hauteur. Super. Et maintenant, nous nous occupons des étagères. Pour la grande étagère, j'ai déjà scié et réparti les planches de coffrage. Et maintenant, nous cherchons bien sûr à utiliser au maximum le reste de la palette. Nous prenons donc les planches étroites, les retirons et les répartissons sous notre table comme petite étagère. Certaines se détachent à la main. Pour les autres, tu auras peut-être besoin d'un pied de biche. Et maintenant, vissons toutes nos planches. Nous nous attaquons maintenant au plan de travail. Mon plan de travail a déjà la bonne largeur. Je le pose maintenant dessus et je dessine l'encoche. Des deux côtés, je fais un angle avec la profondeur et je le scie avec la scie sauteuse. Ensuite, je scie le panneau à la bonne profondeur. Pour finir, je passe encore la défonceuse le long du bord et je réalise un arrondi.
Ensuite, nous pouvons visser le plateau. La dernière étape consiste à fixer des vis ou des crochets sur le panneau arrière pour suspendre vos outils. Vous pouvez aussi traiter la surface de votre plateau avec de l'huile ou une peinture de votre choix pour le rendre plus résistant aux intempéries. Et maintenant, le salon du jardinage peut commencer. Allez-y, vous pouvez le faire.